Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Avez-vous suivi l'affaire GameStop aux États-Unis ? En janvier, des dizaines de milliers de boursicoteurs amateurs se sont donné le mot pour faire grimper le cours de l'action de cette entreprise de jeux vidéo et faire perdre ainsi des centaines de millions de dollars à des fonds d'investissement qui pariaient à la baisse sur le titre. Dans cette opération, les petits actionnaires ont reçu le soutien du deuxième homme le plus riche de la planète, le fondateur de Tesla, Elon Musk. Cet épisode de Code Source est raconté par Victor Tassel du service économie du Parisien. Victor Tassel, c'est quoi GameStop ? C'est une grande entreprise qui vend des jeux vidéo de la même manière que Micromania en France. D'ailleurs, Micromania appartient à GameStop. C'est donc les magasins où les Américains, ces dernières décennies, allaient acheter leurs nouvelles consoles ou les derniers jeux vidéo. Ils ont encore des magasins actuellement aux États-Unis ? Ils en ont toujours, évidemment, moins aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, les jeux vidéo se vendent principalement en ligne, mais ils restent quand même présents sur le territoire américain. Et l'entreprise est en difficulté ? Oui, les jeux vidéo se vendent moins en physique, les magasins coûtent cher, il faut payer un loyer, donc forcément, GameStop réalise moins de bénéfices, et c'est tout le problème. Mais cette entreprise reste donc très appréciée par beaucoup d'Américains fans de jeux vidéo. Oui, puisque les geeks allaient chez GameStop dans les années 90-2000 pour aller acheter leurs jeux vidéo, leurs consoles, donc pour les geeks, c'est un peu le magasin qui représente les jeux vidéo. On a choisi de commencer ce récit l'été dernier. À ce moment-là, l'action GameStop à la bourse américaine ne vaut pas grand-chose. Absolument, elle vaut entre 4 et 5 $, ce qui est pas énorme, et c'est dû en fait au fait que l'entreprise ne vend plus du rêve, ou du moins voit ses profits diminuer au fil des ans. Certains petits investisseurs américains estiment que la valeur GameStop est sous-cotée. Par exemple, un certain Kate Gill, 34 ans, un analyste financier, sur YouTube le 28 juillet, il appelle à acheter des actions GameStop. GameStop. Okay, here we are. So, like I said, this video is going to be a little bit on the longer side. Il estime que GameStop est sous-évalué, que l'entreprise garde du potentiel, et donc il choisit d'investir $50 000 dans l'entreprise pour acheter des actions, en espérant que dans le futur, ça puisse augmenter. Il encourage tous ceux qui le suivent à acheter du GameStop. Alors lui se défend de donner des conseils à des particuliers, mais son but quand même, à terme, c'est que les gens achètent GameStop. Then if you're looking out 2, 3, 4 years, GameStop could be quite a bit higher, especially after all those share repurchases. Et il a surtout l'allure d'un trentenaire un peu geek, un peu cool. Il a une casquette à l'envers. Sur d'autres vidéos, on le voit avec des t-shirts de la culture geek, un bandeau dans les cheveux. Ça a l'air de quelqu'un de très cool. That's it. I hope you liked this first video of the kitty corner here. Thanks for watching, and I'll see you around. Kate Gill a plusieurs surnoms comme Roaring Kitty, chaton rugissant, et il est très actif sur le site de partage Reddit, dans l'un des forums de Reddit consacrés à la bourse qui s'appelle Wall Street Bets. Ce forum, il a été créé visiblement en 2012 par des amateurs de la bourse, des investisseurs américains, plus ou moins avertis, plus ou moins amateurs. Et en fait, c'est un lieu où chacun se conseille en fait sur des bonnes actions à faire, où investir, comment, pourquoi. Ce sont des boursicoteurs plutôt américains. Il y a beaucoup de vantards, il y a beaucoup d'autodérision, etc. Et ça crée en fait une sorte d'émulation où chacun se vante en fait des profits qu'il a réalisés. En septembre, il y a du nouveau pour l'entreprise GameStop. Un gros investisseur entre au capital. Un certain Ryan Cohen, il a la trentaine lui aussi. Un homme qui a fait fortune sur Internet en vendant des croquettes pour chiens, c'est ça ? Il est le fondateur de Chewy, qui est une sorte d'Amazon pour les animaux de compagnie. Il a revendu l'entreprise pour plusieurs milliards de dollars. Et c'est un peu une sorte de golden boy à l'américaine. Le 8 décembre, GameStop publie ses résultats. Ils ne sont pas bons. Lueur d'espoir malgré tout, l'entreprise dit bien progresser au niveau des ventes en ligne. Malgré ça, l'action continue de baisser. Victor Tassel, tout va changer à partir du lundi 11 janvier. GameStop annonce l'arrivée dans son conseil d'administration de 3 personnes, dont le fameux Ryan Cohen de Chewy, et ça va être bien vu par les petits investisseurs. Il avait déjà investi plusieurs dizaines de millions de dollars à l'automne, en septembre 2020, dans GameStop. Et là, le fait qu'il soit nommé au conseil d'administration, ça envoie un bon signal, justement parce qu'il a l'image d'un golden boy qui a réussi sur Internet, en défiant les grandes compagnies de e-commerce. Et surtout, dès qu'il est nommé, il a un discours très ambitieux, c'est celle de faire de GameStop un leader dans la vente de jeux vidéo en ligne. Donc c'est un signal très, très encourageant en fait pour les investisseurs, pour les petits
petits investisseurs aussi qui se disent tiens, en fait, Ryan Cohen va tout changer, GameStop va repartir à la hausse, et donc tout le monde s'excite un petit peu déjà dans un premier temps. Donc là, l'action GameStop commence à monter dans les jours qui suivent. Il y a déjà un effet Ryan Cohen. L'action GameStop monte un petit peu. Il y a des investisseurs qui se remettent à investir sur l'entreprise, etc. Mais ça reste assez marginal. À partir de là, pour schématiser, il y a deux camps. Les particuliers qui pensent que l'action GameStop peut et doit monter, et plusieurs fonds d'investissement qui pensent au contraire que l'action de l'entreprise doit baisser parce que ses résultats sont trop mauvais, et cela utilise une technique pour parier à la baisse, la vente à découvert. En résumé, Victor Tassel, on peut vendre une action en l'empruntant avant même de l'avoir achetée réellement. Expliquez-nous ça. C'est le fait de vendre une action qui ne m'appartient pas et de l'acheter ensuite moins cher. Par exemple, je vends une action qui ne m'appartient pas à 20 $, elle baisse à 15 $, je l'achète à 15 $ et donc j'ai réalisé un bénéfice de 5 $. Le danger, et c'est pour ça que c'est risqué, c'est que l'action ne baisse pas comme on l'imaginait, mais augmente. C'est-à-dire si l'action, même exemple, est à 20 $, qu'elle monte à 40 $, je suis obligé de l'acheter à 40 $ et donc j'ai perdu 20 $. Si on multiplie ça par des millions de dollars, c'est soit des profits colossaux, soit des pertes énormes. Et c'est ce qu'on appelle le short selling, c'est une technique décriée. On peut voir ça de deux manières différentes, soit comme un jeu vicieux, immoral, qui consiste à miser sur la chute d'une entreprise pour réaliser des profits colossaux, soit une méthode très pragmatique que les fonds d'investissement utilisent pour ramener une entreprise surévaluée à une valeur beaucoup plus conforme à la réalité. Et pour schématiser, à ce moment-là, sur GameStop, la plupart de ceux qui parient à la hausse sont des petits porteurs, des particuliers, et ceux qui parient à la baisse de GameStop sont des entreprises, des fonds d'investissement, c'est ça ? On les qualifie souvent de fonds d'investissement vautours, qui espèrent que GameStop va chuter. Pour eux, c'est une entreprise morte. Et à l'inverse, il y a les petits particuliers, l'investisseur moyen, qui espère que ça va monter pour faire de l'argent dessus. Ces petits investisseurs qui seront à terme plus de 8 millions sur Wall Street Bets, j'imagine qu'ils ont des profils très différents. C'est très hétéroclite. Il y a à la fois des opportunistes qui sont là uniquement pour gagner de l'argent, il y a des investisseurs amateurs, des gens professionnels, et il y a aussi des gens structurés politiquement qui sont là pour mettre à mal les fonds d'investissement, essayer de renverser les choses. Et finalement, il y a un petit peu de tout. Et beaucoup d'entre eux aiment GameStop depuis presque toujours. C'est là qu'ils achetaient leurs jeux vidéo. Ces petits investisseurs, ils sont nombreux. Ils se parlent sur le forum de Reddit Wall Street Bets, sur l'application de discussion Discord. Et beaucoup utilisent aussi une appli de bourse en ligne. Ils utilisent principalement Robinhood, qui veut dire Robin des Bois d'ailleurs en français, qui est en fait une plateforme pour investir en bourse, qui a démocratisé un petit peu l'investissement en bourse, qui a simplifié l'interface et qui permet notamment à des jeunes de s'intéresser à la bourse et de pouvoir investir très facilement. La semaine du 11 janvier, les petits porteurs qui se parlent notamment sur Wall Street Bets ou sur Discord font monter l'action. Et la semaine suivante, le 19, un fonds spéculatif qui lui parie à la baisse de GameStop les chambre un peu sur Twitter. C'est Citron Capital qui leur dit en quelque sorte que les petits particuliers sont nuls, qu'ils comprennent rien à rien et que de toute façon, les fonds d'investissement ont toujours raison et qu'ils vont un petit peu leur expliquer comment fonctionne la bourse. Ce tweet va envenimer les choses. À la base, les particuliers investissaient sur GameStop en espérant que l'action monte et se faire un petit peu d'argent. Là, ce tweet va déchaîner les passions. Les particuliers vont y voir le mépris, l'arrogance des fonds d'investissement. Ils vont se sentir complètement rejetés, complètement ignorés. Et là va partir un nouveau mouvement, c'est-à-dire essayer de piéger à tout prix ce fonds d'investissement en particulier et plus largement les fonds d'investissement vautours. Et donc sur le Wall Street Bets, par exemple, le mot d'ordre, c'est clairement d'acheter ou de conserver les actions GameStop. Le mot d'ordre, c'est acheter GameStop à tout prix pour donner tort en fait aux fonds d'investissement qui, en général, ont la main sur la bourse et font un petit peu ce qu'ils veulent. In the meantime, video game retailer GameStop is set to continue their head-spinning ascent. GameStop is soaring once again. It's like a David versus Goliath story. L'action GameStop continue de monter, ça met en danger les fonds d'investissement qui misent sur une chute de l'action. Et le 26 janvier, le patron de Tesla, Elon Musk, parle de GameStop. Il fait un tweet où il écrit GameStonk avec un point d'exclamation. Stonk, c'est un dérivé de stock, qui veut dire action en français. C'est en fait une référence à la culture web. Les investisseurs utilisent souvent stonk pour faire référence à un investissement qui a raté ou à un mauvais coup. Et sous ce mot, GameStonk, Elon Musk met aussi un lien. Il met le lien du fameux groupe Reddit Wall Street Bets
Et c'est un petit peu une manière de dire « allez-y, foncez ». Du coup, ça déchaîne les passions. Il y a des gens qui ne s'intéressaient pas du tout à Wall Street Bets et qui aiment beaucoup Elon Musk, qui est un petit peu une icône dans ce milieu-là de la culture geek, et qui vont se ruer sur Wall Street Bets. Les investissements vont exploser et en quelque sorte, Elon Musk va entraîner une véritable déferlante sur l'entreprise. L'action GameStop explose. Elle explose, elle atteint des records. La hausse est de 1400%, 1600%. Elle atteint même près de $500 alors qu'elle était à $5 un an et demi plus tôt. Les fonds d'investissement commencent un petit peu à paniquer. Et le forum Wall Street Bets accueille de plus en plus de membres. Au début de l'opération, si je puis dire, il y avait environ 2 millions de personnes. Là, on atteint les 5 millions. Les gens continuaient de se ruer dessus. Le lendemain, le mercredi 27, 2 fonds spéculatifs qui pariaient à la baisse, dont Citron Capital qui avait envoyé ce tweet, ces 2 fonds spéculatifs sont obligés d'enregistrer leurs pertes. L'action a tellement monté qu'ils sont obligés de la racheter au prix où elle est. Et donc, en fait, ils vont perdre leur investissement de base. Citron Capital va perdre 100% de son investissement. Il y a aussi Melvin Capital. Et en fait, les 2 fonds d'investissement ont perdu plusieurs milliards de dollars. À ce moment-là, un dirigeant de l'un de ces fonds, Citron Capital, fait une petite vidéo sur YouTube pour essayer de calmer le jeu. C'est le patron qui parle, qui a l'air d'avoir la cinquantaine. Il se filme tout seul chez lui, devant sa bibliothèque, dans une ambiance un peu sombre. Et surtout, il apparaît souriant alors qu'il a perdu des milliards de dollars. So first, let's answer this question. I'm just fine. Citron Capital is just fine. Et contrairement à ce qu'on peut passer, il est plutôt sympa en disant qu'il respecte finalement les petits particuliers qu'il avait chambrés quelques jours plus tôt sur les réseaux sociaux. Et il affirme surtout qu'il arrête toutes les activités de vente à découvert sur GameStop, ce qui est une victoire en fait pour la communauté Reddit. Second, this is very important. I also have respect for the people, so obviously I support any opposing opinions. Le jour d'après, l'application de bourse en ligne Robinhood restreint les opérations sur le titre GameStop. Ça veut dire que ça devient compliqué en fait si on veut investir sur GameStop. On ne peut plus, ou on peut moins. GameStop's wild ride on Wall Street took a few more sharp turns today when Robinhood and other online trading apps suddenly restricted trades in the stock. Eux vont l'expliquer en disant que c'est trop dangereux en fait d'investir dessus, la valeur est trop volatile, il y a trop de risques de perte, etc. D'autres vont y voir la pression des fonds d'investissement pour essayer de limiter la casse. They're actually piling on into some of these stocks to really hurt the professional short sellers. Et que Robinhood est en quelque sorte de mèche avec les fonds d'investissement. Comment évolue le cours de l'action GameStop ce jour-là, le jeudi 28 janvier ? C'est les montagnes russes. Elle monte à près de $500, un record, et elle retombe le soir à $112, pour la simple et bonne raison qu'avec la restriction, il y a moins d'investissement sur l'action, donc elle baisse automatiquement. Ce qui fait qu'il y a un effet de balancier énorme. Certains ont gagné beaucoup, d'autres perdent énormément. Avec tout ce mouvement, cette agitation sur le cours de GameStop, comment réagissent les autorités américaines ? Ils voient peut-être de la manipulation du cours de bourse qui est évidemment interdit et ils mettent en garde, en fait, sans les nommer, les petits investisseurs qui ont fait flamber l'action GameStop. Victor Tassel, vous suivez tout cela de Paris, au service économique du Parisien, et vous entrez en contact avec des petits investisseurs français qui participent à ce mouvement, et notamment avec l'un d'entre eux, très actif, un certain Cédric Jouineau. Je vais sur Facebook, sur Discord, sur tous les réseaux sociaux à la recherche de groupes français. Donc, je tombe sur Wall Street Bet France sur Facebook et donc je vois ce fameux Cédric Jouineau être très actif, multiplier les publications. Il traduit les posts Reddit américains, il les traduit en français pour la communauté Facebook, qui sont une petite centaine, et il donne des conseils aussi, comment investir, quand investir, il donne les top départs des opérations américaines, et donc il a l'air un petit peu d'être le grand Manitou de ce petit groupe Facebook. Et vous allez le voir chez lui, à Eschbrun, en Charente-Maritime. D'abord, où et comment vit-il ? Alors, il se trouve qu'il est atteint de la maladie de Charcot, qui en fait attaque le système nerveux et réduit en fait les capacités physiques petit à petit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut plus bouger, il peut plus marcher, il peut plus parler. Son corps ne marche plus. Il ressent tout. Il est comme enfermé en fait dans son corps sans pouvoir bouger. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, il a une petite tablette qu'il contrôle avec ses rétines. Ça lui permet de former des phrases pour s'exprimer et surtout, ça lui permet de naviguer sur Internet et d'investir en bourse, puisqu'il était auparavant
simplement gestionnaire de fonds quand il était encore en bonne santé. Et il s'est retourné un petit peu contre le système en 2008 avec la faillite de Lehman Brothers, où il a jugé que la finance était finalement un milieu tout à fait immoral. Et depuis, il s'est construit un espèce d'espoir de voir le milieu de la bourse se révolutionner. Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça ? Pourquoi est-ce qu'il participe à cette opération sur le titre GameStop ? Il n'y a pas vraiment d'aspect vénal, il n'est pas là pour faire de l'argent, il est là pour un état d'esprit, pour une vision politique qui est de mettre à mal tous les fonds d'investissement pour en fait renverser l'ordre des choses, pour que le petit investisseur, le particulier moyen qui met son épargne en bourse en espérant gagner de l'argent, arrête de se faire avoir par les fonds d'investissement qui font un peu ce qu'ils veulent. Victor Tassel, au moment où on enregistre ce podcast, l'action GameStop vaut un peu plus de $50, très loin du pic donc de près de $500 atteint un jour en séance. Est-ce que ce bras de fer spéculatif est à présent terminé ? Eh bien, le soufflet est retombé sur GameStop. En revanche, ça a donné des idées en fait aux petits investisseurs, notamment sur Reddit, qui ont lancé d'autres opérations sur d'autres entreprises en difficulté, qui sont aussi à la merci des grands fonds. Il y a eu BlackBerry, il y a eu Nokia, American Airlines, il y a eu AMC, qui est une chaîne de cinéma aux États-Unis. Ils se sont aussi attaqués à certains matériaux comme l'argent et ils ont investi en masse pour faire flamber le cours de deux producteurs canadiens de cannabis. On parlait des fonds qui ont perdu de très fortes sommes d'argent avec cette opération GameStop, mais d'autres sont largement gagnants. Oui, il n'y a pas que les particuliers qui ont investi massivement sur GameStop. Certains fonds ont vu une opportunité de gagner beaucoup d'argent. Ça a été le cas de Senvest, qui a investi au bon moment et qui a revendu au bon moment, c'est-à-dire au pic, et qui a engrangé $700 millions. Et chez les particuliers, c'est un peu la même chose. Certains ont gagné, mais d'autres ont perdu de l'argent. Oui, ceux qui étaient là au tout départ de l'opération ont évidemment vu l'action flamber et leur mise de départ flamber de la même manière. D'autres qui ont pris le train un petit peu en retard, qui sont arrivés au moment où l'action était déjà très haute, l'ont vu rebaisser soudainement et donc ils ont perdu leur mise de départ. Kate Gill, celui qui avait posté la vidéo YouTube en juillet, l'un des premiers à lancer cette opération, est-ce qu'on sait comment il s'en est sorti, lui ? Bien, ça paraît assez mitigé puisqu'il avait investi $50 000, ça a flambé jusqu'à $50 millions, sa mise de départ. Elle est redescendue là aux alentours de $20 millions selon lui. Sa dernière apparition publique, entre guillemets, sur Reddit date de la semaine dernière, de mercredi dernier. Et surtout vis-à-vis de son entreprise où il travaillait comme analyste financier, il a fini par démissionner le 28 janvier quand son nom a commencé à sortir dans la presse américaine. Et surtout, il est maintenant sous le coup d'une enquête en fait pour savoir si oui ou non il a joué sur les deux tableaux, à la fois dans son entreprise et en sa propre personne. Est-ce qu'il a prévenu son entreprise qui investissait sur GameStop massivement ou pas, ce qui est normalement obligatoire. Victor Tassel, toute cette histoire que vous venez de nous raconter, elle inspire déjà Hollywood. Absolument, et surtout les grandes plateformes. Par exemple, Netflix se serait déjà positionné pour réaliser une série sur l'affaire GameStop et toute l'histoire rocambolesque. Il y a aussi HBO qui réfléchirait à réaliser un film sur toute cette affaire. Merci Victor Tassel. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Mona Delahaye. Réalisation Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à nous écrire codesource@leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.